Hello les Capricornes, j'espère que vous avez passé un très bel été. Eh bien, voici le tirage général du mois de septembre 2023. Les Capricornes, tirage général, vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, ce qui vous concerne. Le reste, vous n'en tenez pas compte. On commence avec le professionnel et j'enchaînerai avec le sentimental. Allez, c'est parti. Les énergies générales avec le Purple Tarot. Pour les Capricornes, allez, septembre 2023 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Septembre 2023 pour les Capricornes. Bon, celle-ci est tombée. Allez, les Capricornes, pour le mois de septembre, quelles sont les... Hop, j'en ai une. Alors, ici, on me parle de la Lune. La Lune, ici, on est dans l'incertitude, mais en même temps, l'intuition. On garde pour soi. C'est un peu mystérieux, en fait, la Lune. C'est aussi une reconnaissance, la Lune professionnelle. Mais du coup, ça peut être plein de choses, en fait, hein, la Lune. Moi, je pense que la Lune aussi, ça peut être la sensibilité, l'émotivité. Donc, voilà. On continue, les Capricornes. Hop, je vais chercher les cartes. Bougez pas. Ah non, j'en ai qu'une qui est tombée. Alors, ici, j'ai la justice. La justice, ici, on me parle d'accepter la situation et de retrouver rapidement un équilibre. Ici, on me parle de karma, de vérité, d'intégrité. Allez, on continue pour les Capricornes, s'il vous plaît. Septembre 2023. Allez, sinon, j'irai chercher les cartes. Alors, ici, bon, mais j'en ai deux. Avec le 5 de denier, on me parle de difficultés financières, ici. Oui, on a un peu le porte-monnaie vide. Bon, après les vacances, ça peut être normal à peu près. Hein. Mais bon, c'est pas génial. Donc là, on est un peu inquiet quand même. Hein. Le cavalier de bâton ici me parle d'une nouvelle aventure, me parle d'aller de l'avant, d'avancer, je dirais même parce qu'on parle de vitesse, hein, de courage, d'aventure et de vitesse. Ça veut dire qu'on va rapidement partir sur un nouveau projet, perso, professionnel, changer de job, quelque chose qui vous apporte peut-être davantage. En dos de deck, ici, j'ai le valet de coupe. On me parle justement d'une nouveauté, d'une nouvelle idée qui est là. Voilà, ici, vous voyez une personne qui est vraiment heureuse, ravie. Elle a une nouvelle idée en tête. Elle a envie d'un nouveau challenge et mettre en place certaines choses. Et ça, c'est top. Ici, on parle même de sensibilité, comme la Lune ici. Hein. On a vraiment une idée. Et là, hop, c'est parti. Rien ne vous arrête. Les Capricornes, on continue avec le Béline. Pour les Capricornes, septembre 2023. Si vous souhaitez me soutenir, les Capricornes, merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est important pour moi. Merci également d'activer la petite cloche et de liker les vidéos si elles vous plaît. Les Capricornes, au niveau professionnel, septembre 2023. C'est parti. Capricorne, septembre 2023, s'il vous plaît. La première carte ici me parle de beauté, d'épanouissement ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les Capricornes, s'il vous plaît? Quel est leur message pour le mois de septembre 2023? La deuxième carte ici me parle d'amour. On me parle ici avec Vénus de douceur, d'amour, de beauté. On me parle des arts en général en plus. La troisième carte me parle d'un accident. Ok, on est avec Mars ici. Hein. Je vais vous dire après, une fois que j'ai trouvé la dernière carte. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Et la dernière carte ici me parle d'inconstance. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On me parle d'ennemis. Toujours avec Mars. D'un ralentissement ici. Et de la chance. Bon, allez, on avance quand même. Je vais mettre ça ici. Ok, donc on a ici l'ennemi, la période de stagnation, hein, un retard. Et là, ici, on a la chance.
Alors, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes complètement dans la gestion de conflits, parce que Mars, c'est l'action. Mettez des choses en place. Et là, vous mettez des choses en place pour résoudre certains conflits. Là, on vous dit, il y aura peut-être du retard par rapport à certaines choses que vous souhaitez mettre en place, parce qu'il y a une super opportunité qui arrive pour vous ici. Hein. Oh, magnifique, magnifique ici les Capricornes. Hein. Alors, que me dit ici le Bélier? On me parle de beauté, d'épanouissement, d'amour de soi d'ailleurs aussi. On me parle d'amour de soi. Ouais, vraiment, de soi et surtout des valeurs que l'on a. Parce que je vous rappelle que là, vous êtes en difficulté. Il faut retrouver un équilibre financier, puis un équilibre tout court, j'ai l'impression. Hein. Beaucoup de doutes, d'incertitudes. Alors, vous avez quelques idées avec la Lune, mais... le valet de coupe va vraiment vous donner là une nouveauté. Il y a une idée qui est là, hop, vous voyez la petite ampoule sur la tête, et là ça y est reparti en fait, complètement. Et donc là, on nous parle de l'amour de soi, de ses valeurs, de ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. La carte de l'accident ici, on est également sous Mars. On nous parle d'une gestion de conflit, mais là on est plutôt sur quelque chose qui s'arrête complètement. On est dans l'action, hein, donc il y a un changement soudain, irréversible. Avec cette carte, on nous parle de chaos. Ça peut être une demande de divorce du jour au lendemain. Ça peut être un accident de voiture. Alors, ne paniquez pas les Capricornes, c'est vraiment général. Mais je ne prédis pas forcément d'accident de voiture. Je vous donne des exemples par rapport à cette carte ici. Hein. Oui. Donc le chaos ici, par rapport peut-être aussi à ce retard. Hein, ce retard qui se met en place, alors que vous avez des idées à mettre en place. Là, vous êtes tout excité, vous avez plein de choses à faire. Ça y est, c'est reparti. Et là, on vous freine. Il y a un frein, il y a un changement soudain. Peut-être cette idée aussi, ce changement soudain. Mais il y a un frein. Donc peut-être on vous dit, attendez, avant de partir sur de nouvelles idées, de nouveautés, essayez peut-être de gérer cette situation ici. Bon, les Capricornes... on a quand même pas mal ici au niveau de Mars. Hein. Gestion de conflit ici. Hein. Peut-être qu'il y a des choses à gérer, pas forcément au niveau d'une personne, mais peut-être une situation. Peut-être d'un travail qui vous plaît guère, vous souhaitez partir et trouver ailleurs, mais il y a quand même des choses à gérer avant. Peut-être que vous allez aussi gérer les conflits de vos collègues avant de partir. Vous allez dire tout ce qui vous passe par la tête. Hein. Peut-être un peu ça aussi. Allez, ok. Bon, en tout cas, tout va arriver. Et très bon tirage jusqu'à présent, les Capricornes. On continue? Allez, je vais continuer avec l'oracle du sixième sens. L'oracle du sixième sens pour les Capricornes en septembre. Septembre 2023, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Septembre 2023 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ah, c'est tombé. Allez, je vais chercher ça. Alors, ici, on a les vacances. Les vacances ici, bah oui, le mois de l'été, hein, là on est en septembre, donc l'été, effectivement, les vacances, l'été, bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ces vacances-là? Oh, la carte de la chance. Attendez, qu'est-ce que j'ai là? Je vous ai parlé de chance tout à l'heure. Oui, je vous ai parlé de chance là déjà. Je dis, il y a peut-être du retard parce que vous allez gérer certaines choses. Mais là, l'opportunité est là. Hein. Ok. Magnifique. Donc, on retrouve encore une fois la carte de la chance. Il y a une opportunité après vos vacances, peut-être en septembre. Un tirage peut aller jusqu'à 3 mois, hein, les Capricornes. Donc, vous savez qu'il y a une opportunité qui arrive. Après, à vous de la prendre, d'accepter ou pas cette opportunité qui vient à vous. Hein. On continue les Capricornes pour le mois d'août. Pardon. Capricorne, septembre 2023, s'il vous plaît. Et oui, moi je fais les tirages en août, alors c'est... Hop là, allez. Ici, on me parle d'un déménagement. Un déménagement ici, peut-être pour changer de région. Trouver peut-être un emploi à l'opposé de là où vous habitez. Changer de pays peut-être également. Un déménagement, donc une nouvelle opportunité qui suscite un déplacement et un déménagement. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, celle-ci, je vais partir. On a la passion qui est là de nouveau ici. Hein. Je crois que j'en ai parlé ici de l'amour. Bon, il y a la passion. Donc, c'est peut-être aussi
un métier qui vous passionne. Et là, vous traverseriez la France ou vous partirez à l'étranger parce que c'est vraiment l'opportunité de vos rêves. Ok, qu'est-ce que j'ai d'ailleurs? On vous dit faites attention quand même à votre santé, à votre bien-être. Ouais, ici, là, en fait, cette carte me parle d'un éloignement par rapport au conflit qu'on a vu ici, hein, aux difficultés que vous avez pu traverser. Là, on a bien un partenariat professionnel ici. Hein. Allez, on continue. On continue pour vous, les Capricornes. Hop, on a quand même de très très belles cartes ici. Hein. Oh, mais regardez, attendez, je ne vous ai pas tout dit. Alors, j'ai eu un moment de silence, ma fille est venue me voir, pardon. Alors, parce que je vous ai montré ici, le mariage, c'est peut-être aussi un partenariat professionnel. Mais juste après, j'ai l'union. Donc, pareil, peut-être une rencontre dans votre prochaine opportunité professionnelle. Après, c'est peut-être aussi se mettre à son compte. Et d'ailleurs, j'ai le prestige. Donc, le prestige, un mélange de réussite, de bonheur, d'abondance, etc. Bon, très, très bon tirage ici. Hein. Allez, Capricorne, on continue au niveau professionnel avec le 77. Le 77. Allez, pour les Capricornes. Allez, Capricorne, septembre 2023, s'il vous plaît. Oh, j'adore cette carte. Cette carte, c'est l'imprévu. Cette carte, c'est une grande nouvelle qui arrive à l'imprévu. Du jour au lendemain, vous avez une super nouvelle, alors vous n'y attendez pas du tout. Et ça, j'adore. J'adore comme carte, vraiment. Ça arrive comme ça. Et là, il y a quelque chose de merveilleux. Vous allez célébrer cette merveilleuse nouvelle ici. Hein. Quelque chose qui arrive de manière imprévue, comme ça, d'un coup. Et ça, vous allez le célébrer, vraiment. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. On me parle de... Oh, regardez, on retrouve l'abondance. L'abondance ici. Hein. Donc, vraiment, très, très beau tirage. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Allez, on va aller chercher. Oh, mais j'ai celle-là qui était tombée. On me parle de progression. Quelque chose qui s'élève, qui prend de l'ampleur, vous voyez? Donc, peut-être un nouveau travail ou alors se mettre à son compte. Et vous voyez que tout de suite, vous travaillez rapidement. Il y a des ventes ou alors vous vendez ce que vous souhaitez. Voilà, il y a tout ça qui se met en place et ça fonctionne. Donc, tout vient en fait du valet de coupe qui me parle d'une nouvelle idée ici, hein, d'un départ, puisqu'avant, on était... il y avait des difficultés financières et là, on voit qu'il n'y en a plus du tout. Donc, pour les Capricornes qui... C'est un peu normal après les vacances, hein, qui galèrent un peu au niveau financier, ça arrive, on a la chance 2 fois. Donc, ne passez pas à côté de cette opportunité. Cette opportunité qui arrivera peut-être de manière complètement à l'improviste, j'allais dire. Hein. C'est une opportunité en or, en fait. Hein. Une opportunité avec de l'abondance. Il y a la chance 2 fois dans votre tirage. On a quelque chose à célébrer, quelque chose qui va prendre de l'ampleur, qui va énormément fonctionner. On a quelque chose d'incroyable. Donc, passez pas à côté, les Capricornes. Hein. Ce tirage peut aller jusqu'à 3 mois, hein, plus tard. Donc, ouvrez les yeux. Allez. Et là, on me parle de sagesse ici. Étudier, analyser avant de signer quoi que ce soit. On n'est pas du tout dans quelque chose de précipité. Non, pas du tout. Et derrière, voilà, vous quittez cette période de stagnation. Je le dis régulièrement, mais la période de stagnation, c'est ça en fait. Il y a des personnes, et je ne juge absolument pas, vous le savez, il y a des personnes qui aiment rester dans un schéma comme celui-ci, et d'autres personnes qui aiment plutôt les schémas où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les schémas où ça monte, ça descend, ce sont les zones de confort et les zones, justement, sortir de sa zone de confort. Évidemment, on a des hauts et des bas, mais quand on a des hauts, on est vraiment heureux parce que c'est un challenge, on est vraiment dans quelque chose qui vous fait avancer dans la vie. Évidemment, on peut tout à fait rester dans cette zone-là et vous serez tout à fait heureux également. Donc là, vous, en tout cas, cette opportunité va vous faire sortir de votre zone de confort, mais j'en suis persuadée. Vous avez vraiment un merveilleux tirage ici. Hein. On nous parle de protection divine, du printemps, d'une main tendue. Oh là 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 là, ouais. Il y a peut-être un déplacement à faire.
Ouais, on me parle de déplacement ici. Bah, regardez, l'opportunité est là, hein, l'opportunité, la porte ici de la destinée me parle d'opportunité. Et juste derrière, on a la grande joie. Là, c'est l'imprévu ici. Il y a quelque chose, cette grande joie, l'imprévu. Et voilà, ça, c'est vraiment ce qui vous attend, c'est l'opportunité. Incroyable ici, hein. On vous dit, vous avez très envie, puis là on part d'une zone peut-être difficile à la carte gold ici. On a vraiment quelque chose d'incroyable qui vous attend. Et des fois ça vaut le coup, hein. Ça vaut vraiment le coup d'aller creuser un peu plus loin pour voir si effectivement ça vous plaît davantage, parce que je vous rappelle que les énergies générales me parlaient de difficultés financières, de doutes, d'incertitudes, et voilà. Et vous avez besoin d'aventure, c'est ce qu'on nous dit avec le cavalier de bâton ici. On nous parle d'aventure, vous avez besoin que la vie se passe, avance rapidement, que vous fassiez plein de choses. Ben, c'est ça en fait ce tirage. Donc ça ne correspondra pas à tout le monde évidemment. Allez, on va continuer. Ah non, avant je voudrais mettre une petite carte avec la voyance cache de Jo. Hop, alors, là, je lis, hein. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Très beau message ici, Capricorne, qui vous dit exactement ce que je viens de vous dire en quelques minutes. Ça vous dit exactement que finalement, cette opportunité est incroyable et elle est vraiment faite pour vous en fait. C'est exactement ça. Alors, ne baissez pas les bras, gardez des pensées positives. Hein, tout peut arriver. On y va côté sentimental maintenant. Les Capricornes. Allez hop, je change tout ça et on va faire le côté sentimental pour vous. Hop là. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'améthyste love. Alors, si vous preniez cette vidéo maintenant pour le côté sentimental, les Capricornes, vous savez que c'est un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle. Le reste, vous n'en tenez pas compte. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez ma boutique en ligne dessous, rosevoyance.fr. Allez, les Capricornes, c'est parti pour vous. Septembre 2023, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous avez la carte de la chance. Incroyable, ce mois est pour vous les Capricornes. Hein. Et les 2-3 mois après, ça sera également pour vous, favorable pour vous les Capricornes. On a la chance 3 fois dans ce tirage. C'est incroyable parce que vous savez que j'utilise beaucoup d'oracles et beaucoup qui sont assez gros quand même. Donc c'est incroyable. On commence avec la chance, une belle opportunité sentimentale. On me dit ici, regardez les synchronicités dans les mois à venir. C'est ce qu'on vous dit avec la lune aussi. Hein. On retrouve la lune. On vous dit, voilà, être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir. Regardez les synchronicités, hein, plumes, hirondelles, porte-bonheur également. Vous avez les heures miroirs, vous avez les coccinelles, il y en a plein. Et regardez quel est le message à chaque fois, parce que ça peut vous faire avancer en fait. Hein. D'ailleurs, je voulais vous dire, on vous faire avancer. Ici, on me parle d'élévation. Hein. Donc, peut-être une rencontre avec une personne qui va vous guider, qui va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur. Et ici, j'ai de la communication. Bon. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck? On me parle de relations instables, peut-être au départ. Et derrière, il y a la bénédiction de l'univers. Donc, cette relation ne sera pas instable longtemps. D'accord. Une relation stable, durable, protection, invitation. Waouh, waouh, waouh. Il y a le karma au milieu. Hein, donc, c'est une relation âme-sœur. Ça ne m'étonnerait pas. Allez. Les Capricornes, on passe ensuite à l'oracle. Où il est? L'oracle. Ah, il est là. L'oracle du langage amoureux. Allez, je mélange. C'est parti pour vous les Capricornes. Allez, septembre 2023, s'il vous plaît.
septembre 2023, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, j'ai 3 cartes, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Le cadeau surprise. Ici, on me parle d'un vœu exaucé, d'un événement heureux, d'inattendu, comme tout à l'heure au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous allez vivre ça. Peut-être au niveau sentimental également. Comme un vœu exaucé, vous voyez, une rencontre où vous dites, mais c'est exactement la personne que j'attendais. On me parle ici de masculin, mais je recouvrerai cette carte parce que ça ne nous apporte pas grand-chose, étant donné que c'est un tirage général. Et ici, on me parle de la féminine. Donc, pareil, je recouvrerai. Parce que là, franchement, on a un couple. Oui, on a un couple. À part ça, j'ai pas grand-chose. J'ai pas trop d'infos sur ces cartes-là. Allez, je vais prendre une dernière carte pour les Capricornes en septembre 2023, s'il vous plaît. Septembre 2023 pour les Capricornes. La dernière carte ici me parle de recevoir des nouvelles d'une personne. Alors, ça peut être évidemment un message. On l'a vu tout à l'heure, hein, dans le... Ici, voilà, recevoir des nouvelles d'une personne. Peut-être que vous la connaissez déjà, alors, cette personne. C'est fort possible, hein. Je vais mettre une carte sur le masculin et le féminin. Allez, le masculin, s'il vous plaît, Capricorne. Alors, ici, on me parle de rupture. Peut-être une personne avec qui vous êtes séparés. Ouais, il y a une rupture. Ou alors juste une séparation ou une relation qui n'a pas fonctionné. Sur la féminine, qu'est-ce que je vais mettre, s'il vous plaît, pour les Capricornes en septembre 2023? Alors, ici, j'ai le commencement. Donc, peut-être vous allez vous revoir, ou alors cette personne, peut-être votre premier amour, je donne des exemples, hein, vous recontacte et puis vous dites, mais en fait, maintenant, je suis libre, pourquoi pas revoir cette personne? Et là, derrière, on vous dit, laissez du temps. Patience, ralentissement, lenteur. Et là, il y a une rencontre qui se fait et d'un coup, on vous dit, attendez, il y a une lenteur, un ralentissement, vous ne voyez pas, vous ne parlez pas. Il y a quelque chose, ça peut être dû par rapport à quoi? La garde des enfants. Chacun a la garde de ses enfants, donc on ne peut pas se voir, évidemment. Ou alors, parce qu'il y a un voyage qui est prévu depuis très longtemps et vous partez, voilà. Ou alors, enfin, voilà, plein de choses qui font que, hein, des facteurs extérieurs qui font que, voilà. Vous ne pouvez pas tout de suite vous voir, vous parler, ou etc. On continue. L'oracle, les anges de l'amour, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Septembre 2023. Allez, septembre 2023, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, la première carte me parle d'attirer votre âme sœur. Je vous l'ai dit, hein, on dirait vraiment une relation âme sœur. Avec la lune, les synchronicités, la carte de la chance, pour moi, ça peut être une relation âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous savez que la pensée positive, les prières, la visualisation créatrice, c'est-à-dire visualiser cette rencontre, imaginer en fait, et garder toujours le sourire, le positif toujours, eh bien ça peut vous aider aussi dans une rencontre avec un âme sœur ou une autre personne. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Alors, la deuxième carte ici me dit très bientôt. Une rencontre sera là très bientôt pour vous ici. En plus, vous savez qu'à l'univers, vous pouvez demander ce que vous souhaitez ou à votre ange gardien. Si vous lui dites, je suis prête à recevoir l'amour, à voir quelqu'un, à être en couple de nouveau, eh bien, évidemment, il va vous écouter et il saura, parce que l'univers n'est pas voyant, en fait, hein, voyante. Eh bien, en fait, il ne sait pas, il faudrait lui parler pour lui dire, en fait, hein, quand vous êtes prêt. Et là, d'ailleurs, on vous dit, aimez-vous d'abord. Très important, évidemment. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes, septembre 2023. La dernière carte ici me parle d'espièglerie. Gardez votre insouciance, vos rires d'enfant ici. Hein. Amusez-vous, gardez de la légèreté. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Derrière, en dos de deck, j'ai resté optimiste pour votre vie amoureuse. Vous voyez, très important ici. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, magnifique ici pour les Capricornes. Hein. On continue. Allez, le Spark of Love.
On va voir ici un petit peu ce que ça va nous apporter, si on a des informations supplémentaires. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. Septembre 2023 pour les Capricornes. Alors, la première carte, on me parle de silence ou de secret. Peut-être que vous gardez cette rencontre, alors je dirais rencontre ou retrouvailles, vous voyez, pour vous. J'ai l'impression que vous ne voulez pas en parler autour de vous. Ou alors peut-être vous gardez ça parce que vous ne savez pas où ça va vous mener. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. Hop là. Je vais toutes les prendre parce que... Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous êtes quand même confiant, c'est ce qu'on vous dit ici. Confiante, confiant. En fait, vous avez quand même confiance en cette personne. Vous la sentez plutôt bien. On parle de feeling, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, on n'oublie pas que vos valeurs ici, c'est le respect. Ici, on est vraiment dans la fidélité aussi, hein. On me parle d'une bonne étoile. Vous avez votre bonne étoile qui vous guide ici, ce qu'on vous dit. Donc, vous vous sentez plutôt serein, sereine ici, hein. Vous n'êtes pas... ça vous chamboule pas tant que ça, finalement, cette rencontre ou ces retrouvailles. Et on me parle ici de réussite. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive ici, encore une fois, les Capricornes. Au niveau sentimental, c'est comme une évidence. Il y a quelque chose de comme ça, un petit peu. Bon, magnifique. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? On me parle de dépendance. Attention à la codépendance, ou appelée aussi dépendance affective. Voilà, c'est juste un petit rappel. On a bien la communication nouvelle. On a la carte de la mort. Hein. La carte de la mort, ici, c'est vraiment... la transformation, la renaissance, on est sur un nouveau cycle. Et la carte de la mort, c'est en fait une volonté de laisser partir le passé et d'avancer vers de nouveaux projets qui vous font vibrer davantage aujourd'hui. On évolue tous, hein, de toute façon. Donc à un moment, quand c'est plus aligné avec vous-même, vous laissez partir le passé et vous avancez vers de nouveaux projets. Mais c'est un petit peu ça, cette carte ici, hein. Les Capricornes, on termine avec le Love Answer Book ici. Alors, vous ne voyez pas, mais je tourne la tête et je vais choisir une page ici. Allez. Oh, regardez ce message. Je t'aime depuis longtemps. Donc, c'est une personne que vous connaissez, peut-être avec qui vous n'êtes pas forcément sorti. Tout à l'heure, on parlait de rupture, mais pas forcément pour certains. J'ai l'impression que ça peut être... ouais, l'ami d'un ami, ou ça, enfin en tout cas ça peut être plein de personnes différentes. On parlait d'âme sœur même, hein, tout à l'heure. Donc vous voyez les Capricornes, vous avez un très très beau message ici pour le mois de septembre qui peut aller jusqu'à 3 mois plus tard, hein. Voilà, les Capricornes, merveilleux tirage. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos messages. J'adore y répondre, j'adore les lire. Et puis je vous souhaite une très belle rentrée. Je vous embrasse. À bientôt.